Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Lauriane Vofokana. Notre tour d'Afrique, des initiatives innovantes et inspirantes, nous conduira d'abord au Cameroun à la rencontre d'une créatrice de mode qui forme à ses frais de jeunes déplacés internes. Ensuite, c'est au Sénégal que nous nous arrêterons. Une association rend accessible le 7e art partout et à tous grâce à des unités mobiles. Enfin, nous ferons la connaissance de Molly Jensen qui dirige une entreprise. La société a une ambition, amplifier la voix des podcasteurs africains, ces créateurs de contenu audio. Autre objectif, et pas des moindres, constituer la plus grande bibliothèque sonore de récits africains. Les deux régions anglophones du Cameroun traversent une crise sécuritaire et politique. C'est dans ce contexte que la couturière autodidacte Désy Mbonté a lancé sa marque de vêtements et des ateliers de formation. Chaque matin, pinceau à la main, Désy Mbonté dessine puis peint des motifs ou des visages qui orneront blouses, chemises et robes. La créatrice de mode vit et travaille dans la ville camerounaise de Buea. Si la localité vit au rythme des villes mortes depuis le déclenchement d'une crise sociale et politique en 2016, la couturière ne s'est pas résignée. J'ai d'abord commencé par coudre des robes, mais après je me suis dit que pour faire en sorte que mon design soit unique et différent de ce que faisaient les autres, je devais ajouter ma touche personnelle. C'est comme cela que j'ai commencé à dessiner et à peindre sur mes créations de vêtements. Les gens ont montré de l'intérêt. Honnêtement, le commerce marche bien depuis. Le domicile de Désy lui sert également d'atelier. Ici, la créatrice de mode peut transmettre son savoir. En effet, elle forme régulièrement et gratuitement des jeunes femmes qui sont des déplacées internes suite aux conflits qui touchent la zone anglophone du pays. Sa force, sa créativité, sa passion et sa combativité font partie des choses qui m'ont motivée à la suivre. Désy vend ses créations dans le magasin d'une amie. La créatrice est l'une des rares couturières de la région à utiliser la peinture sur textile. Son originalité lui a assuré une clientèle fidèle. J'ai été captivée et attirée par ses créations, par ce qu'elle raconte. J'aime les histoires cachées derrière les designs et je soutiens la culture. La créatrice s'est aussi fait un nom dans d'autres villes du pays grâce aux réseaux sociaux. Ses créations sont même vendues en Angleterre et aux États-Unis. Grâce à son talent, elle a également accès à de nombreux événements au niveau national. Désy mise à présent sur la croissance de son commerce pour pouvoir accompagner plus de jeunes. Depuis plus de 10 ans, l'antenne sénégalaise du réseau d'associations Cinéma Numérique Ambulant Afrique fait vivre au public défavorisé l'expérience des salles obscures. C'est une grande découverte pour la plupart de ses habitants de Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. Regarder un film sur cet écran géant a ici une saveur de privilège. L'association Cinéma Numérique Ambulant leur donne accès à des œuvres cinématographiques. Si le pays dispose de salles, le maillage territorial est inégal. On a ces salles-là à Dakar, or qu'on est un pays avec 14 régions, donc le besoin il est vaste. Il faut aussi considérer que dans ces autres régions, il n'y a pas de salle de cinéma et qu'il faut aller aussi créer ce link-là et ce lien et cette découverte du cinéma. Avec son équipe, Koumbassar sillonne les zones défavorisées du pays, quartiers comme localités rurales. Au programme ce soir à Guédiawaye, Ben Guiguis qui évoque l'autonomisation des filles et État civil qui sensibilise sur l'importance de déclarer les enfants à leur naissance. Ça nous rappelle des souvenirs du temps où on fréquentait les salles de cinéma. On avait hâte d'y aller pour suivre un film et s'en servir pour sensibiliser. Dès qu'on se retrouvait en famille, on discutait des films qu'on a vus. Donc, c'est ce que fait revivre le cinéma numérique ambulant. Avant, nos réunions de femmes tournaient autour de 2 ou 3 personnes et on finissait par parler d'autre chose. Mais le cinéma nous apporte quelque chose de neuf, il nous parle avec des images et cela est plus captivant. Membre du réseau Cinéma Numérique Ambulant Afrique depuis 2011, l'association projette des productions exclusivement africaines. Le secret du succès, des échanges autour des problématiques qui interpellent la société et l'implication des associations de quartier. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, n'est pas.
Effectivement, chez nous, le sens du partage ne se négocie pas et c'est pas juste un slogan vide. Vous avez vu tout à l'heure à la séance, il y a des enfants qui ont arraché le micro. C'était leur premier contact avec le micro, c'était leur première prise de parole, si j'ose dire. Et c'est ce charme-là que nous créons au cinéma numérique ambulant. C'est une démarche communautaire. Une stratégie payante pour le cinéma numérique ambulant qui a réalisé pas moins de 250 projections depuis sa création et l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. La tradition orale africaine est multiséculaire. La contribution de conteurs du continent était donc indispensable à l'univers du podcast, d'après notre invitée Molly Jensen. La chef d'entreprise est depuis 2021 à la tête d'une plateforme gratuite d'hébergement de contenus audio digitaux. Ces podcasts attirent des auditeurs du monde entier. Bienvenue, comment est né AfriPods ? Merci Lauriane pour votre invitation. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler d'AfriPods. J'ai rejoint l'aventure il y a près de 2 ans et demi pour définir la vision de ce projet de plateforme d'hébergement de podcasts sur le continent qui serait spécialement pensé pour les créateurs de contenu africains. Depuis mon arrivée, nous nous sommes implantés physiquement dans 8 pays et je pense que le gros du travail a été d'aller à la rencontre des créateurs. Et on ne s'est pas juste dit avec mon équipe que nous savions exactement ce dont les gens avaient besoin. Nous sommes allés nous asseoir, discuter avec eux, leur demander ce qu'ils souhaitaient, ce qui leur manquait, ce dont ils avaient besoin. Et c'est après ce processus que nous avons bâti notre plan d'action. Combien de podcasts sont disponibles sur votre plateforme ? Nous avons plus d'1 millier de podcasts hébergés sur AfriPods. Rien que cette année, nous avons comptabilisé plus d'1 million de streams et l'année n'est même pas terminée. Ces chiffres sont de l'ordre de millions si on compte le nombre d'écoutes depuis notre création. Nous avons du contenu provenant de plus de 50 pays, pas seulement des pays africains, mais principalement. Et nous avons la possibilité de catégoriser ce contenu qui est disponible dans plus de 70 langues, qu'elles soient vernaculaires ou locales. Il y a des organisations qui construisent des bibliothèques sonores. Il y en a qui se concentrent sur le contenu qu'on dit noir, le contenu africain. À l'heure actuelle, à ma connaissance, notre bibliothèque est la plus fournie. Je suis donc très heureuse de pouvoir dire que notre plateforme connaît une croissance exponentielle. Il y a certainement plus de marchés à conquérir, mais nous avons une crédibilité auprès des podcasteurs sur le continent et dans la diaspora. Les internautes africains paient des tarifs parmi les plus chers au monde pour le web mobile, sans parler de la vitesse de cette connexion. Pourquoi avoir choisi ce marché ? Il y a aussi des défis à relever au niveau mondial. Je ne peux pas minimiser le problème du débit ici en Afrique, ni celui de la cherté de la vie. Malgré cela, l'Afrique reste un continent unique pour moi. Ma mère est née et a grandi au Ghana, je suis née à New York. Je suis retournée sur le continent pour vivre au Kenya il y a 4 ans et demi. J'ai eu le privilège de voyager à travers le continent et j'ai hâte d'en faire plus pour rencontrer plus de monde. Si on me demande pourquoi j'ai décidé de travailler dans cette industrie, je réponds qu'il existe une culture de l'oral qui est forte et robuste ici. Le paysage numérique est très important, la transformation numérique l'est également. Les gens ont des smartphones. On dit que c'est le continent à la croissance numérique la plus rapide au monde. Je pense qu'il y a là une opportunité à saisir. Et si on ne se soucie pas du créateur africain, qui le fera ? L'économie créative va être massive ici. C'est donner aux gens la possibilité de gagner leur vie en vivant leurs rêves et en étant eux-mêmes. Qui est l'utilisateur type d'AfriPods ? Pour le podcasting, je dirais que nos utilisateurs, ceux qui créent du contenu et ceux qui en écoutent, ont pour la plupart entre 18 et 34 ans. Cela dépend bien sûr de la thématique du podcast, si c'est de l'actualité, de la comédie, du journalisme d'investigation ou de la conversation. À quel moment AfriPods intervient auprès de créateurs de contenus audio digitaux ? Nous intervenons auprès du créateur au début lorsqu'il lance son podcast ou crée un fichier RSS. Nous sommes également présents lorsqu'il cherche à faire migrer son podcast de l'hébergeur sur lequel il était précédemment vers AfriPods, ou bien nous intervenons s'ils souhaitent ajouter leur contenu à leur bibliothèque disponible via RSS. Comment est-ce qu'on se positionne sur un continent de plus d'1 milliard d'habitants ? Quand j'ai commencé à établir des profils clients, je me suis demandé qui est notre utilisateur africain type. Il y a l'Africain global et les gens demandent mais qu'est-ce que cela signifie ? Je leur dis que ce n'est pas l'Africain qui est allé en Europe ou aux États-Unis. C'est celui qui a visité 10 ou 15 pays africains. Ensuite, il y a l'Africain qui est allé à l'école, l'Africain qui appartient peut-être à une classe socio-économique inférieure
et qui a grandi dans un bidonville. Enfin, il y a la personne qui peut être un chauffeur de matatu. Comment est-ce qu'on appelle ça, un chauffeur de minibus? En tant que personne née dans la diaspora, je me sens très privilégiée d'être en Afrique et c'est aussi pour cela que je cherche à amplifier et mettre sur une plateforme des créateurs africains. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site africanews.com. On se quitte sur des images qui nous viennent de Fakaha. Ce village du nord de la Côte d'Ivoire est réputé pour ses toiles de coton ornées de motifs et de dessins. Les artisans utilisent uniquement des teintures naturelles. Ce savoir-faire ancestral est aujourd'hui valorisé par des marques locales de vêtements comme Quignon. À bientôt.